La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show ? des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de boule, une rubrique geek, des interviews, des infos internationales, du sport, des événements culturels et associatifs. Here we go. Yahoo! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre dernière émission de l'année 2022 du Teen Show. Aujourd'hui, effectif réduit mais effectif quand même, on est en présence de Malo, Basile, Ivo et moi-même, Antoine. Au programme aujourd'hui, plusieurs petites chroniques. On va d'abord démarrer avec l'agenda présenté par Ivo, ensuite on enchaînera avec le sport kiff de Malo. On fera une première pause musicale. En deuxième partie, la M2JM de Basile et une chronique sur la fête de la musique que je présenterai. Nouvelle pause musicale et enfin, dernière partie, la M2JMPA que je présenterai également. Ainsi que, pour finir, le Breaking News de Malo. Voilà, bonne émission à tous. le Teen Show, l'agenda. Aujourd'hui, je vais présenter l'agenda, moi-même, Ivo. Attention, l'opération nettoyage du printemps est malheureusement annulée. Le 26 juin, il y aura 5 heures de natation à la piscine de Jaunet-Marigny au profit du Téléthon de 8h jusqu'à 13h. Tarif 3 €. Soyez nombreux. À l'Agora, le 26 juin, il y aura les trophées danse de salon. Le 7 juillet, au parc du Château, ils vont faire une soirée guinguette organisée par Peggy, la responsable du CCAS, à 19h30. Le 9 juillet, espace culturel Le Prieuré, Saint-Léger-la-Palud, il se passera le festival Itinérance à partir de 10h30. Ensuite, du 9 juillet au 15 juillet, à la Maison des Arts, il y aura l'exposition en hommage à Norbert Bernier. Et le 13 juillet, au parc du Moulin du Bois à Saint-Léger-la-Palud, il y aura la fête nationale à partir de 19h. Et pour terminer, le 14 juillet, au complexe sportif Alain Duplex à Marigny, il y aura la fête nationale à partir de 8h30. L'agenda est terminé, je passe la parole au superbe Antoine. Merci Ivo pour la présentation de cet agenda. Et on ne perd pas de temps, on enchaîne avec le sport kiff de Malo. Sport kiff. Bonjour à tous et à toutes, c'est Malo. Je vais vous présenter Sport Kiff. On va commencer avec les demi-finales du top 14. La première, Castres-Toulouse, avec une victoire 24-18 pour Castres. Pourtant, c'était bien parti pour Toulouse, car à la deuxième minute, Lebel marque un essai transformé par Ramos, puis une pénalité de Ramos à la 17e minute. Mais Urdapi Yeta réduit le score avec une pénalité à la 20e minute, puis une autre à la 26e minute. Avant, il y a eu un carton jaune à la 26e minute. Un carton jaune pour Arnold à la 21e minute, puis un autre pour Marchand à la 36e minute. À la sirène, 3 points de plus pour Castres, puis 3 points après la mi-temps. Essai de Arata pour Castres qui est transformé par Urdapieta. Puis Toulouse se réveille avec un essai de Ntamak à la 47e minute. Puis une pénalité à la 60e minute de Ramos. Mais Castres ne se relâche pas car à la 70e minute, pénalité de Urdapieta suivie d'un essai de Dumora à la 76e minute. Nous passons à la deuxième demi-finale, Montpellier qui gagne 19-10 face à l'UBB. L'UBB ouvre le score avec un essai de Ratez à la 6e minute transformé par Payog. Puis, à la 13e minute, drop de Garbizi. Bordeaux met un essai transformé à la 15e minute. Puis un autre drop de Boutier à la 40e minute. Montpellier n'a pas arrêté et a enchaîné 2 pénalités de Aprasidze à la 69e et 78e minute. La finale aura lieu le 24 juin au Stade de France. La finale opposera Castres à Montpellier. Et c'est la fin. À toi Antoine, merci.
Merci Malo pour cette petite chronique sur le rugby et la finale du top 14 qui s'apprête à être visiblement alléchante. La finale, tu as dit, le vendredi 24 juin, donc après-demain, messieurs, dames, ne ratez pas l'événement. Merci Malo. On fait tout de suite une première pause musicale avec Bones de Imagine Dragons. Give me some time to think. C'était Bones de Imagine Dragons et maintenant, tout de suite, on enchaîne avec la M2JM de Basile. La M2JM. Bonjour à toutes et à tous, c'est Basile et aujourd'hui on va parler des Warriors. Enfin, on va parler du titre NBA des Warriors et bien sûr aussi de Stephen Curry, élu MVP des finales avec des stats impressionnantes sur ces finales NBA. 31,2 points de moyenne par match, 6 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions. Et son adresse au tir est de 48% et à 3 points 44%. Cela montre que Curry est très fort car il rend presque un tir sur 2. Ce titre était son 4e, bien mérité. Et aussi, il a obtenu son premier titre de MVP des finales. Je vais aussi vous parler de Andrew Wiggins qui a fait un très gros match défensif sur Jason Tatum en l'empêchant de mettre des points. Jordan Poole a aussi beaucoup contribué à la victoire des Warriors en mettant des 3 points dans les moments importants. Jordan Poole aussi qui est très fort. Lors des finales, le premier match est remporté par Boston, le deuxième par les Warriors, le troisième par Boston, le quatrième par les Warriors et le cinquième est remporté bien évidemment par les Warriors. Il y a aussi Jalen Brown de l'équipe de Boston Celtics qui a fait de très bons stats, mais cela n'a pas suffi pour Boston qui a perdu ses finales. Salut et je repasse le micro à Antoine. Merci Basile, effectivement, bravo à cette équipe des Warriors et ce 4e sacre pour le trio Curry, Thompson, Green. On enchaîne sans plus attendre avec Musistory. Musistory. Et oui, Musistory, c'est moi qui la présente. Un petit point sur la fête de la musique 2022 qui avait lieu hier. En effet, les 2 dernières éditions, 2020 et 2021, ont été annulées pour cause de pandémie. Et hier, enfin, les gens ont pu retrouver la liberté d'écoute des différents styles musicaux partout en France. C'était la 40e édition de la fête de la musique déjà. Donc toute la France a vibré au son de centaines de concerts. Le retour de la ferveur populaire dans les rues de la France. Mardi 21 juin, donc pour célébrer les 40 ans de cette fête de la musique, des centaines de villes et villages ont vibré au rythme de rock, samba, rap ou électro. À Paris, comme à Montpellier, Lille, Toulouse, Marseille, Rennes, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, comme dans des centaines d'autres villes plus ou moins grandes, des millions de Français ont pu profiter du retour de la légèreté de ce premier jour de l'été. Et oui, car malgré la météo capricieuse dans certaines villes, comme Rennes, les festivités ont duré jusqu'à tard dans la nuit, le tout pour célébrer la musique sous toutes ses formes lors d'un événement populaire, gratuit et ouvert à tous. Comme tous les ans, effectivement, cette fête de la musique, elle se déroule le mardi 21 juin. C'est une date qui n'a pas été choisie au hasard puisqu'elle correspond au solstice d'été, soit le premier jour de la saison estivale, la fin du printemps, mais aussi le jour le plus long de l'année. C'est une belle manière de célébrer la musique, l'arrivée du beau temps et de débuter la saison des soirées d'été. Mais alors, qui a inventé la fête de la musique? Qui a inventé cet événement? C'est en 1981, et ni plus ni moins que monsieur Jack Lang, alors ministre de la Culture à cette époque, initie la création d'un événement mettant la musique à l'honneur. Il charge Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse, de créer cette immense manifestation populaire qui serait organisée chaque année le jour du solstice d'été partout en France. La première fête de la musique a lieu le 21 juin 1982 et, comme attendu, c'est un succès. Des milliers d'événements naissent aux 4 coins du pays, rassemblant les amateurs de musique et les artistes pour une gigantesque fête populaire. Il fallait un événement qui permette de mesurer quelle place occupait la musique dans la vie individuelle et collective, un mouvement spectaculaire de prise de conscience, un élan spontané pour alerter l'opinion et peut-être aussi la classe politique. C'est pourquoi le ministère de la Culture a eu l'idée d'organiser cette fête de la musique en 82. Une fête non directive qui rassemble tous les Français pour qui la musique compte. Faites la fête, messieurs, dames, fête de la musique, souligné en 83 Maurice Fleuret dans Télérama. Alors voilà, à Poitiers,
à Jaunet-Marigny, et tous les alentours, la fête de la musique a été célébrée avec beaucoup de ferveur et en plus avec une météo qui était au rendez-vous. Merci d'avoir écouté Musistory. C'est du coup la suite, c'est moi qui enchaîne. Et oui, on va faire une deuxième pause musicale et on va écouter Tempo de Marcus et Tamal. C'est parti. C'était Tempo de Marcus et Tamal. Et enfin, pour clôturer cette émission, nous allons enchaîner avec l'avant-dernière chronique. C'est la M2J aime pas. La M2J aime pas. C'est à nouveau moi qui vais présenter cette chronique. Et donc c'est un thème plutôt d'actualité, la météo. Et vous me voyez peut-être venir, mais on va faire un point sur la canicule qui a eu lieu la semaine dernière et notamment ce week-end samedi. Et donc on va revenir sur un week-end historique. Et c'est pas forcément très positif et c'est même plutôt un peu inquiétant. Et alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier ? Vous l'avez tous vu à mon avis. Vous étiez tous en train de chercher des points d'eau pour pouvoir vous rafraîchir car la chaleur a atteint des records avec des valeurs entre 35 et 39 degrés sur les 2 tiers du pays. Des valeurs encore plus élevées ont été observées à plus de 40 degrés du sud-ouest au centre du pays. Dimanche, les températures ont commencé à légèrement baisser par l'ouest alors qu'elles ont atteint leur pic à l'est. La journée de samedi a donc elle été exceptionnellement chaude en raison de l'afflux d'un air torride venu du Maghreb et qui a transité par l'Espagne avant de gagner la France. Nombreux records mensuels de chaleur pour de nombreuses villes. Voilà, la liste des villes qui ont battu des records de chaleur mensuels, elle est longue comme le bras. On a Bordeaux, Rennes, Orléans, Niort, Tours, Blois, Évreux, Abbeville, Auxerre, Troyes, Chartres, Bergerac, Le Mans, Mont-de-Marsan. Pour n'en citer que quelques-unes, il y en a bien d'autres. Plus exceptionnel encore, des records de chaleur absolue ont été enregistrés sur Tarbes et surtout Biarritz, où la température a atteint 42,9 degrés à l'ombre. Une situation d'autant plus exceptionnelle, car nous n'étions à ce moment-là pas encore en été. C'était également une des journées les plus chaudes en France. L'indice thermique s'est élevé à 27,4 degrés hier et nous n'avons donc pas battu le record de la journée la plus chaude pour un mois de juin qui s'est élevé à 27,9 fin 2019. Et là, avec la canicule, on a explosé les records. C'est une chaleur digne des pays tropicaux, clairement. Les températures qu'on a connues en France, elles se situent à des valeurs qu'on enregistre habituellement dans des pays situés plutôt au niveau du milieu de la planète. On est quand même sur des changements climatiques assez conséquents, assez impressionnants. Et une température et une canicule aussi chaude si tôt dans l'année, avant même d'être en été, ce n'était jamais arrivé. Les petits gestes simples, hydratez-vous, mettez-vous à l'ombre, n'hésitez pas à aller trouver des points d'eau pour vous baigner et surtout vous mettre à l'abri, ne vous exposez pas au soleil, ces chaleurs-là sont extrêmement virulentes. Merci d'avoir écouté la M2J aime pas car on n'aime pas quand il fait trop chaud et je laisse désormais la parole à Malo qui va clôturer l'émission avec son Breaking News. Informazioni locali. Breaking News. Rebonjour, je vais vous faire cette fois Breaking News. Nous allons parler de l'orage qui s'est abattu ce matin à Montmorillon et qui a causé des dégâts. C'est le cas notamment d'une maison au numéro 5 rue Abel Pinault, frappée par la foudre vers 7h20. L'impact de l'éclair a percé la toiture et provoqué un départ d'incendie dans les combles de l'habitation. Akrour Voussad dormait à l'étage, ainsi que son frère et sa mère. Âgé, j'ai entendu l'orage, un grand tonnerre, ça m'a réveillé, je suis descendu, j'ai vu une fuite dans la salle à manger, j'ai regardé alors en haut et j'ai vu le feu. La foudre a tapé dans le grenier, à côté des chambres, ça a cramé ma maison, c'est un cauchemar. J'ai réveillé ma mère pour l'aider à descendre. Choquée, elle a été transportée vers les urgences du centre hospitalier de Montmorillon pour un contrôle de santé. Les pompiers ont prêté un de leurs casques à un des habitants de la maison foudroyée pour qu'il récupère des affaires sans risque. Les voisins qui ont vu la fumée s'échapper de la toiture ont également alerté les pompiers. Sur place, les équipes de sapeurs-pompiers venues de Montmorillon, Lussac-les-Châteaux et Saint-Savin
conduits par les commandants Christophe Raoul, ont contenu l'incendie à temps pour qu'il ne se propage pas à la maison mitoyenne. 2 lances ont été mises en action pour les pompiers pour éteindre le sinistre. La mairie de Montmorillon se charge de reloger cette famille installée depuis 10 ans dans cette maison, devenue inhabitable. 3 personnes ont été évacuées lors de l'incendie. C'est la fin de Breaking News. Merci à toi Antoine. Merci beaucoup Malo pour cette dernière chronique de la dernière émission de l'année 2021-2022. Et oui, on en est déjà là, nostalgie. Je voulais remercier évidemment les participants du jour, Malo, Ivo et Basile, mais également Justine pour son accompagnement tout au long de l'année en technique et aussi pour la rédaction de nos chroniques. On vous dit au revoir et pas adieu, car ce n'est qu'un au revoir. On se retrouvera après les vacances d'été, au mois de septembre. Les dates ne sont pas encore définies. Merci à tous d'avoir suivi nos aventures pendant cette belle année et on espère vous retrouver nombreux à la rentrée pour de nouvelles aventures, de nouvelles rubriques, de nouveaux chroniqueurs. Merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Merci. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.